Salut à tous et bienvenue sur les bricoles de Pascal. Aujourd'hui, on va traiter un sujet que je souhaitais traiter parce que j'ai été confronté à l'utilisation de ces objets. Je vais parler aujourd'hui des boîtes à clés à code. Alors, on en voit de plus en plus, que ce soit sur les locations de courte durée. On a tous ouvert un logement, un appartement avec des clés qui étaient restées dans une boîte. Que ce soit pour donner l'accès, une clé de secours, donner l'accès à un enfant qui est parti, qui revient de l'école, on lui met une boîte à clés pour qu'il puisse récupérer la clé. Dans le service à la personne aussi, souvent on aperçoit auprès des portes des maisons des personnes âgées une boîte à clés qui a été accrochée là parce que un jour c'est l'infirmière qui vient, 2 heures après c'est l'aide-soignante ou la personne qui vient faire à manger. Enfin bref, on a besoin de se partager les clés, donc on met une boîte à clés et ça permet à tout le monde de se servir dedans et d'entrer dans le logement. Mais quand même, il y a un sérieux problème sur ce type de boîte à clés. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous présenter une boîte à clés d'entrée de gamme et une boîte à clés de haut de gamme. Et vous allez voir qu'il y a des sérieuses différences entre les deux modèles. Alors tous ceux qui ont utilisé des boîtes à clés vont la reconnaître. Celle-ci, on la voit partout. C'est celle qui est quand même la plus répandue. C'est une entrée de gamme. Bon, je cache la marque parce que c'est pas le but de descendre une marque. Je m'en fiche, c'est pas la question. La question, c'est de montrer un principe de fonctionnement et un principe de boîte à clés en entier pour voir un peu les différences. On connaît tous celle-ci, donc un code à 4 chiffres, des molettes. Un petit volet qui cache les molettes pour protéger. Et ici, le petit bouton qui est ici, qui permet d'ouvrir la boîte pour récupérer les clés. Alors, on a à l'intérieur, qui sont vendus avec les chevilles. Autant vous dire que un point crucial également, ça va être la fixation de votre boîte à clés. On va en reparler un peu plus loin dans la vidéo, mais quand on regarde ce type de cheville pour fixer ça, en 20 secondes, c'est arraché et le type il part avec et puis il revient avec les clés libérées. Mais il n'aura même pas besoin de ça. Il n'aura même pas besoin de ça, pourquoi? Parce que ça, ce type de boîte à clés, avec un simple tournevis, n'importe qui va pouvoir l'ouvrir. Et c'est connu, on le sait. Vous regardez les quelques images de tests qui ont été faits sur ces boîtes à clés, vous allez voir que c'est hyper rapide. Il existe même des méthodes, je la dévoilerai pas, mais j'en ai entendu parler, qui permettent en quelques secondes de récupérer le code, de trouver le code de cette boîte à clés. Donc on n'aura même pas besoin de la forcer. Ceux qui connaissent la méthode, ils vont l'ouvrir en quelques secondes. D'autant plus que les gens qui sont mal intentionnés, qui cherchent à faire des coups avec ce genre de boîte à clés, qui cherchent à s'introduire dans les domiciles des gens, ils connaissent ce type de boîte. Il suffit qu'ils passent en voiture dans la rue, qu'ils repèrent ça sur la façade de la maison ou à côté de la porte, c'est mort. Il sait que ça, lui, ça va pas lui résister. Premier point commun, la fixation de votre boîte à clés. Alors la fixation, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si on peut arracher la boîte à clés, on peut l'emmener à l'abri des regards ou tout simplement dans un camion avec une perceuse et puis on va l'ouvrir à l'abri des regards et personne ne verra rien du tout. Donc ce qu'il ne faut pas non plus permettre, c'est l'arrachage de la boîte à clés. Donc ne choisissez pas un endroit où c'est du placo, où c'est du bois, où c'est des matériaux souples qui vont pas retenir l'arrachage. Les chevilles qui sont vendues avec, ça vous pouvez foutre ça directement à la poubelle, que ce soit pour une boîte à clés comme ça, déjà c'est pas sécurisé, mais si en plus vous mettez ces chevilles là, c'est pas du tout la peine. Si on est sur du matériau creux, utilisez des petites chevilles à scellement chimique. Là, c'est inarrachable. Les scellements chimiques, c'est hyper résistant. Si on est sur du matériau plein, n'hésitez pas à mettre de la bonne cheville de marque, de la cheville qui tient à la route, qui va être vraiment efficace à l'arrachage, qui va pas risquer de s'arracher à moindre coup de tournevis. Donc on parle des matières de cette boîte, donc je vous ai dit c'est de la fonte d'aluminium. Je vais la peser, ça va permettre de comparer un peu avec le deuxième modèle que je voulais vous montrer. Donc on est à 263-264 grammes. Donc voilà, donc il y a quand même pas beaucoup de matière. On voit que c'est pas très épais. Grosso modo, ça fait, et même pas partout, ça fait 1,5 mm, 2 mm d'épaisseur. Alors venons-en à quelque chose de sécurisé, puisque c'est le but de la vidéo. Sécurisons nos accès, que ce soit pour un gîte, que ce soit pour toute autre utilisation. Ne laissons pas une chance à des personnes mal intentionnées de dérober les clés et de pouvoir entrer librement dans la maison. Je vais vous présenter celle-ci, la Filex CR. Vous allez voir que c'est pas du tout le même matériel. Alors certes, ça sera un petit peu plus cher, mais la sécurité, comme on dit, ça n'a pas de prix. Et ça ne sera pas non plus un ordre de prix qui va être complètement délirant. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais vous allez voir que ça, avec cette boîte à clés là, vous allez voir que là, vous êtes vraiment en sécurité. Je l'ouvre et je vous montre un petit peu comment elle est faite. Allez, on va ouvrir cette boîte. Et on va commencer par faire ce qu'on a fait sur l'autre. On va la peser pour comparer les deux. Je rallume ma balance. On est à 2,5 kg pratiquement. 2,496 kg. Voilà, donc on était à 263 grammes pour celle-ci.
2,5 kg pour celle-là. Donc on va le ressentir forcément sur quelque chose. Donc il n'y a pas de secret, hein. La différence de 2,3 kg entre les deux machines, c'est qu'il y a une différence de matériaux. Alors déjà, première différence quand on regarde la boîte à clés, eh ben celle-ci elle possède un capot en plastique, donc qui va être déjà, et d'une, va protéger des intempéries, et de deux, eh ben on voit pas ce qu'il y a dedans. Donc celui qui ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est que ce boîtier-là. Vous voyez, donc le capot, il va venir se fixer hop, là, sur le mur derrière la boîte à clés. Et vous allez pouvoir la protéger en fermant le capot. Donc ça, c'est déjà super parce que ça va protéger les intempéries, protéger de l'humidité, de l'appui du soleil et des ultraviolets de la lune, par exemple. Donc voilà, déjà premier point positif, ce capot en plastique qui est bien costaud, il va être tout à fait efficace. Voilà comment elle se présente, cette boîte à clés. Donc ici, on n'a pas de molette rotative, on a des touches à enfoncer. On a un gros bouton pour la fermeture qui est ici. Et là, je vais la fermer, je vais l'ouvrir. Regardez-moi un peu la dimension de la porte. Alors on a des vis de fixation, c'est pas vraiment les mêmes que dans la première. On a 4 trous de fixation derrière, 4 trous pour fixer qui sont dans le fond ici. Le code, vous allez pouvoir vous l'attribuer, le changer ici. Tout simplement, on démonte la petite vis qui est ici, on accède à des dispositifs, je vais vous montrer après, on accède à des petits dispositifs qui permettent de faire le code. On a 4000 combinaisons. Bon, on en avait 10 000 sur l'autre, mais déjà 4000 combinaisons, si vous la faites tourner au fur et à mesure du temps où vous allez avoir besoin de modifier le code pour des raisons X ou Y, ça vous laisse quand même pas mal de temps. Donc ça, c'est de l'acier. C'est de l'acier traité. Donc c'est une serrure qui est qualifiée anti-effraction. Je vous mets à côté ici la vidéo, vous allez voir un peu le test d'effraction qui a été fait dessus avec un gros tournevis et un marteau. Bah, il n'a pas réussi à l'ouvrir, hein. Il a percé ici à l'endroit du code. On voit qu'il est en train de percer dans la rainure ici sur le côté pour essayer d'introduire le tournevis. Il n'y a pas possibilité d'introduire quelque chose et c'est tellement épais que de toute façon ça va résister. Alors il y en a encore qui vont me dire, oui, s'ils viennent avec un bulldozer, s'ils viennent avec une pelleteuse, oui, d'accord. Eh bah oui, hein, comme quand j'ai fait la vidéo sur la porte de garage, effectivement, si on vient avec une grenade ou si on vient avec un fourgon défoncer la porte du garage, vous pourrez mettre toutes les sécurités possibles et imaginables, ça ne fonctionnera pas. C'est très logique. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est victime d'une tentative de cambriolage, c'est que c'est le pire ennemi du cambrioleur, c'est le temps. Plus il mettra de temps à essayer d'ouvrir votre porte de garage, de choper vos clés, plus il mettra de temps et moins le risque sera grand qu'il arrive au bout de sa démarche. Parce que lui, à un moment, il va dire ça fait trop longtemps que je suis ici, je risque d'être repéré, je me casse, je m'en vais ailleurs. Donc tout ce qui peut retarder la tentative d'effraction, c'est bon à prendre et c'est bon à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va non seulement retarder, mais qui va carrément empêcher, avec des moyens, je dirais, normaux, qui va empêcher l'accès à vos clés. Le capot de protection. Donc ça, c'est génial aussi, parce qu'on ne voit pas ce qu'on a derrière le capot. Si on ne connaît pas la marque, si le mec qui veut entrer chez vous ne connaît pas la marque, il ne verra pas ce qu'il y a sous le capot. Et puis, comme pour l'autre, ne mettez pas ça juste à côté de la porte. Essayez de la déporter un petit peu. La personne qui a besoin des clés, elle peut faire 10 mètres sur le côté pour aller chercher la clé, il n'y a pas de souci. Donc mettez-la à un endroit où seuls les gens qui auront besoin d'avoir les clés sauront où elle est placée. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, je vous la montre un petit peu en détail, vous allez voir un peu que c'est quand même autre chose. Alors je vais vous montrer en détail. Vous voyez la face avant, avec toutes ces touches code. Et ici, on a la molette qui permet de fermer et d'ouvrir. Alors, regardez un petit peu les épaisseurs de matériaux. Alors ici, si j'essaie de prendre la cote, on va voir. Voilà, ici, on est sur 18 mm d'épaisseur de la carcasse de la boîte à clés. Donc c'est énorme. La face avant, voilà, on est presque sur... non, je suis sur les écritures. Allez, on est sur 6 mm. Et encore, je ne prends pas en compte la deuxième partie. Si on prend la deuxième partie, on est sur 13 mm. Vous voyez un peu la section de cette porte-là. Les articulations, tout est renforcé. Hein. Ici, c'est soudé, directement soudé, donc on risque pas de le défaire. L'intérieur, il y a quand même de la place pour mettre beaucoup plus de clés que dans la petite qui est ici. Hein. C'est pas du tout la même chose. On pourra mettre beaucoup plus de clés. S'il faut mettre une télécommande pour un portail, un badge, on n'aura pas de souci avec celle-là non plus, parce qu'on a vraiment de la place dedans. Ici, voilà, je vous ai parlé de la petite... Alors, je vais essayer de la démonter pour vous montrer un peu comment on fait pour mettre en place le code. C'est hyper simple. Voilà. On enlève cette petite plaque là et vous voyez derrière on a accès à tous ces petits
toutes ces petites touches qui sont ici. Et en fin de compte, pour choisir votre code, il va vous suffire de les tourner avec un petit tournevis. Ça va désigner chaque. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 chiffres et 2 lettres, ou 4 chiffres et une lettre, je crois. C'est vous qui choisissez le code que vous voulez faire, mais ça va vous laisser beaucoup de choix et beaucoup de possibilités de code. Donc ici, on a le loquet de fermeture. Est-ce que je peux le manœuvrer comme ça? Oui. Regardez le loquet de fermeture. Je vais essayer de prendre son épaisseur aussi. On est sur pratiquement 5 mm, hein, 4 mm et demi. Donc voilà, avant de le défoncer, celui-là, il va falloir tirer dessus. Voilà, vous voyez un peu la construction, c'est quand même bien fait. Hein, c'est vraiment de la belle qualité. C'est de l'acier, hein, tout est moulé. On a des raidisseurs partout ici, hein, des nervures partout entre la partie qui va faire la fixation sur le mur et la carcasse. Tout est fait avec des nervures de manière à être super solide. Il n'y a pas de point faible là-dessus. Hein. C'est vraiment bien conçu. Je vous montre le capot en plastique là. Donc ça vient derrière. On pose ça derrière sur le mur. Donc ça doit être comme ça, c'est vers le bas. Et puis on vient fermer le capot. Donc en plus, ça fait une super protection parce que le capot, c'est pas non plus de la gnognotte. Hein. Il est super épais. C'est du gros plastique, un peu souple. Et vous avez la notice à l'intérieur là. Pour regarder comment on fait pour faire les codes. La marque sécurité Filex, pardon. Et c'est le modèle Filex CR. Voilà, donc les dimensions sont là, ça fait 55 de profondeur, 150 de hauteur, 95 de largeur. Et en certification, voilà, c'est ici hein, les normes de certification. C'est une serrure sécurisée, donc résistance à l'effraction très élevée selon LPS 1175, voilà, ça c'est les normes. Corps en métal, serrure à combinaison mécanique, code réglable de 3 à 8 chiffres. Porte de protection pour une meilleure résistance aux intempéries, montage facile, matériel de fixation inclus. Voilà un peu la description. Le revendeur de cette serrure que vous trouverez au meilleur prix, voilà, je vais vous montrer son logo et je vous mettrai le lien. Donc c'est, je ne sais pas si on va voir, hein. Serrure Shop. Donc le site c'est serrureshop.com. Je vous mets tous les détails dans la description de la vidéo et il y aura même un code promo pour ceux qui sont intéressés. On va parler prix juste après et on va conclure pour la vidéo. Alors on va parler prix. Bon ça, pas de secret, ça vaut entre 15 et 30 euros. Quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, il y en a pléthore de modèles hein, de cette gamme-là. Et ça, sur le site de Serrure Shop, ça vaut 119 euros. Donc autant dire qu'on a une différence de 80 euros entre les deux. En plus, regardez dans la description, je vous mets le lien directement pour commander. Et il y aura un code promo. Lionel de la boutique Serrure Shop nous fait en plus un petit code promo sympa pour ceux qui ont envie de commander cette boîte à clés. À 119 euros, hors code promo, vous verrez vous-même le montant du code promo. Rendez-vous dans la description pour aller sur le site de Serrure Shop. La sécurité en un clic. Vous allez voir, il y a beaucoup de dispositifs, il ne vend pas que ça. N'hésitez pas à faire un tour sur son site. Donc voilà pour cette vidéo sur cette boîte à clés que je voulais vous présenter. Si ça peut vous apporter des solutions, tant mieux. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous le demande à chaque fois, mais c'est important pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour que je puisse vous répondre. N'hésitez pas à aller regarder dans la description si vous voulez les coordonnées du site de Serrure Shop. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!